Là, tout va bien se passer. J'espère. J'ai plus rien à perdre. Et je me sens plus fort que jamais. La vie, c'est un combat de chaque instant. Et pour y réussir quelque chose, faut pas hésiter. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, de votre fidélité. Nous sommes à votre disposition pour rendre l'agréable et pour plus de suggestions. Veuillez nous contacter sur notre site www.ramadan.com. Salam alaikum. C'est bon, j'ai pas besoin, merci beaucoup. Enchanté, Samia, ravi. Merci. Entre deux dates de spectacle, j'ai eu la chance de participer à un voyage humanitaire au Mali avec l'ONG Life, durant le mois sacré du Ramadan. C'était l'occasion d'aller à la rencontre de personnes qui vivent en situation de précarité et de mettre un peu de lumière sur leurs difficultés quotidiennes. Je vous propose de me suivre à travers ce voyage, qui m'a sûrement plus apporté à moi qu'à eux. Le premier jour à Bamako, la capitale. Mamadou, qui était notre référent sur place, en a profité pour nous faire visiter la ville. Du marché local à l'artisanat de la ville, j'ai rencontré des personnes souriantes malgré leurs difficultés. Je connaissais déjà la chaleureuse communauté malienne en France, mais au Mali, c'était 10 fois plus intense. C'était ma toute première fois au Mali. Pour la rupture du jeûne, la belle-sœur de Mamadou, Mariam, nous a gentiment invités chez elle. C'est une famille aisée de Bamako qui offre la rupture du jeûne aux personnes qui sont dans le besoin. Une belle occasion de partager un repas dans une ambiance très familiale. On va manger. On a mis toute la journée, on a jeûné. Il faut manger maintenant. On est coincé dans le bouchon là. À l'heure de la rupture du jeûne, on est là, on est enfermé dans la voiture. On fait comment? Nous sommes là ce soir, on est très contents d'être avec nos amis. Nous on est très contents. Samia, qui vient de la France avec Malik. Hein? Je suis très très content. Ils sont invités, c'est Madame Traoré. Hein? Bon appétit à tout le monde. On mange des yassa poulet. Il dit je comprends tout, tu veux que je te traduise? Il a dit celui-là il nous emmerde avec sa caméra depuis tout à l'heure, il filme, on sait pas ce qu'il veut, il faut qu'il nous laisse tranquille. C'est ça qu'il dit depuis tout à l'heure, mais toi tu comprends pas. Donc moi je suis gentil, je t'explique. Après le repas, toutes ces personnes se sont réunies dehors pour une prière collective. Petits et grands se retrouvèrent pour un moment de spiritualité. Ce fut un moment de partage exceptionnel. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. C'est pas de leur faute.
La bêtise, c'est de la paresse. Ah ouais, on ne fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit « ça me suffit ». Et il se botte pas le cul tous les matins en disant « c'est pas assez, tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses ». Nous sommes en route pour Keleya, à environ 120 km au sud de Bamako. Nous avons pris la route très tôt. C'est ici que sont entreposés les aliments qui serviront aux distributions dans les différents villages. Mamadou et son équipe veillent à ce que les quantités soient respectées et réparties de manière équitable. Donc là, c'est l'équipe alimentaire. Là, nous avons 200 sacs de mil qui sont là pour les bénéficiaires. Et là, c'est du sucre. Après, il y a du lait en poudre, il y a du Lipton, il y a des cartons d'huile aussi. Là, c'est de l'huile. C'est de la paresse. Une fois la répartition des denrées terminée, celles-ci sont chargées sur des charrettes, direction Ouré. Notre première distribution. C'est de la paresse. Il reste autour de ça. Je crois que c'est ça. Sur le chemin, nous nous étions arrêtés pour acheter des provisions. J'en avais profité pour acheter des ballons de foot. Je me suis dit que ça pourrait faire plaisir aux enfants des villages. Bye bye. Bye bye. Moi, je suis bien, moi, je fais bronzage. Ouré est un village excentré qui se trouve à environ 1 heure en traversant la brousse. Sans électricité ni eau potable, les habitants y survivent difficilement. Coutume oblige, nous sommes d'abord passés saluer le chef du village, qui nous a donné sa bénédiction pour y entrer. Je me balade avec mon fan club, qui me suit depuis Paris en fait. Et donc on va de ville en ville, de pays en pays découvrir comme ça. Ils sont tous fans là, ils m'adorent et c'est pour ça qu'ils sont habillés comme moi en fait.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui avec Life, un projet, une ONG humanitaire qui courait aujourd'hui pour la donation de 50 kits alimentaires. Ça va permettre aujourd'hui à combien de chefs de famille qui vont gêner avec l'esprit tranquille. Life a beaucoup salué. C'est très très rare de voir une ONG intervenir à telle hauteur. Une ONG qui intervient dans le cadre de la construction des puits. Et aujourd'hui, c'est une phase encore qui est la distribution des kits alimentaires. Et toi, pourquoi tu m'as demandé de te donner? Pourquoi faire? Si vous me manquez, je vais regarder. Ça va. C'est trop mignon. Ça va. Voilà, c'est moi. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête, pourvu que je ne fasse pas de cauchemar. Un vilain rêve. Après une nuit à la belle étoile à me faire dévorer par les moustiques, le lever du soleil a fait office de réveil. Il fallait reprendre la route pour un autre village avant que la chaleur ne devienne insoutenable. Nous revenons à Keleya, le village où nous avions fait escale la veille. C'est ici que se fera une nouvelle distribution. J'avais entendu dire que les enfants manquaient souvent de fournitures scolaires. Alors avant de quitter Bamako, nous avons acheté des stylos et cahiers à leur distribuer. Cela peut paraître anodin pour beaucoup, mais ce que j'ai vu dans leurs yeux nous a prouvé totalement le contraire. Nous avons 15 classes, 12 classes au premier cycle, 3 classes au second cycle, au collège quoi. Maintenant quand on va faire la distribution tout de suite, on va peut-être se limiter à une seule classe. Et les autres classes, elles seront un peu frustrées. Mais il y a 3 directeurs dans le groupe scolaire. Moi, je suis le directeur coordinateur. Maintenant, quand on va terminer, on va voir le nombre de cahiers qui est là, le nombre de stylos qui est là. On va faire une division. Maintenant, les meilleurs dans les classes. Chaque classe sera touchée en ce moment. Peut-être les 5 premiers, les 6 premiers. Donc, tout le monde aura quelque chose.
J'ai pris le temps de leur expliquer ce que je faisais dans la vie. Leurs rires ont rempli mon cœur jusqu'à le faire déborder. Moi, je suis comédienne. À Paris, je fais des spectacles pour faire rigoler les gens. Et dans mon spectacle, je dis que toute ma vie, je voulais devenir noire. C'est pour ça que je suis habillée comme ça. Les gens dans la rue, ils me regardent, ils sont choqués parce que je suis pas de la bonne couleur. Les vêtements, ils correspondent pas à ma couleur de peau. Mais moi, c'est ça que je dis, j'ai toujours rêvé d'être noire. Et j'ai dit qu'en Afrique noire, il y a différents types d'accents et différentes manières de parler. J'ai dit par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ils sont toujours souriants. Ils ont le visage illuminé, ça donne ça. Bonjour monsieur, Sawa, alhamdulillah. Jampara Sawa, la famille Sawa, Amoro, le Monomoro, Madjam. Ce voyage m'a énormément touchée. Je savais que de retour à la maison, plus rien ne serait pareil. Chaque geste du quotidien me rappellera à quel point nous vivons dans le confort quand d'autres n'ont pas le minimum vital. Comment conserver de la nourriture au frais sans électricité? Comment vivre au quotidien, boire, se laver, quand le seul accès à l'eau potable est une seule pompe pour tout un village? Je reste convaincue que tant que des personnes vivront dans de telles conditions, il sera de notre devoir d'agir autant que possible pour améliorer les choses.